Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois où je visite vos constructions du challenge du mois sur les Sims 4. Pour me présenter, comme d'habitude, je m'appelle Jade Alambre et je fais des lives Twitch tous les mercredis soirs, vendredis soirs et dimanche soir, hein, faut bien noter ça, tous les dimanches soirs sur un jeu en spécial. Donc le mercredi soir, c'est souvent un jeu qu'on teste dans le mois. Le vendredi, ça varie, soit c'est des soirées entre streamers, soit c'est du Valorant, soit c'est du World of Warcraft. Et tous les dimanches, ça c'est obligé, c'est du Sims 4. Et si jamais j'ai posé une demi-journée, je joue aux Sims la journée. Sinon, j'organise 2 concours de construction et bientôt 3 par mois. Un qui se fait en 2 heures où au début du live, on annonce un thème. D'ailleurs, le prochain, si jamais, c'est un live anniversaire où en gros, ça sera le 24 mai à 18h où à la fin, il y a un petit cadeau du concours. Vous allez voir les règles et vous allez comprendre. Au début du live, j'annonce un thème. On construit tous ensemble sur ce thème-là. On a 2 heures pour construire. Ensuite, on vote par rapport à ce thème-là. Et le gagnant, il gagne un pack. Là, cette fois-ci, vu que c'est mon anniversaire, je vous offre un pack qui a une valeur de 20 € par rapport à d'habitude où c'était 5 €. Le deuxième challenge, c'est plutôt un challenge, c'est pas vraiment un concours parce qu'il n'y a pas de gagnant. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment, je vous annonce un thème au début du mois, donc le premier du mois. Et ensuite, vous avez jusqu'au 30 ou 31 en fonction du mois pour construire sur un thème. Le thème du mois de mai est déjà sorti puisqu'il est sorti le 1er mai. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que c'est un de mes thèmes préférés. Ça va se mettre dans le petit i ici. Je sais jamais, mais ici. Et le 8 mai, je vous publie la vidéo où je visite vos constructions du mois précédent. Donc, cette vidéo-là. Le troisième challenge, c'est un challenge que je faisais à l'époque, où c'est un challenge en une semaine, où en fait, à la fin des concours 2 heures, je vous annonce un thème, et après, on a une semaine pour construire sur ce thème-là. Et je pense qu'on va recommencer ça en juin. Le thème du mois d'avril était Printemps enchanté. L'idée, c'était vraiment de pouvoir visiter, de pouvoir avoir un petit chemin comme dans Alice au Pays des Merveilles, puisque je m'étais inspirée d'Alice au Pays des Merveilles pour ce thème-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment, à chaque endroit, on a une ambiance différente. Il faut aussi, bien sûr, comme c'est une construction du mois, avoir au moins un bâtiment, jouer avec les lumières du terrain pour donner un peu une ambiance féerique. Il fallait que ce soit un terrain 64 par 64 ou alors le plus grand possible que vous avez en fonction de si vous avez les packs. Et il fallait bien sûr qu'il y ait une histoire derrière ce terrain, puisque par exemple, il fallait qu'on s'inspire d'un endroit. Donc par exemple, de Seigneur des Anneaux, de One Piece, etc., etc. D'habitude, je participe à ce challenge et je vous présente ma construction en premier lieu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais j'ai pas du tout eu le temps de finir, puisque malheureusement, j'ai eu un mois d'avril très chargé, mais j'ai pas du tout eu le temps de finir, c'est-à-dire que c'est même pas 10% de ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, je vais me donner à fond pour le mois de mai, étant donné que j'aime trop ce thème-là. On se retrouve avec ma construction comme je vous ai dit qui n'est pas du tout finie. J'avoue, entre temps j'ai un petit peu arrangé les choses, c'est-à-dire que j'ai rajouté des arbres, j'ai pas du tout le temps de faire plus. Mais vraiment, je voulais en fait vous montrer quand même un petit peu ce que j'ai fait. Typiquement mon bâtiment il est ici, il y a rien du tout à l'intérieur, voilà juste pour vous prévenir. Donc voici 2 jours, il y a plein de détails. Hein. Voici 2 jours et voici 2 nuits. Et en fait faut savoir qu'en fait j'ai pas du tout fini la lumière, etc. J'ai eu un bug parce que vous savez avec les mises à jour, Tools on est obligé de le télécharger une deuxième fois. Moi je vais la visiter de jour parce que je trouve qu'elle est plus jolie de jour. Mais vous voyez, j'ai mis un petit peu, pour le moment, j'ai juste mis des guirlandes, etc. Et par contre, bah vous voyez, il n'y a pas du tout de peinture de terrain, enfin il y a juste les chemins, mais je voulais mettre de l'herbe et pas du tout eu le temps. Donc ici, on va commencer, on a notre petit chemin avec notre premier endroit qui est ici. Hop, c'est donc normalement j'aurais vraiment voulu mettre beaucoup d'herbes, beaucoup d'arbres, etc. Et donc dans l'idée c'est un petit champ de fleurs avec, vous voyez, des petits détails, etc. Après j'ai pas pu en mettre autant que je voulais, avec des petites fées autour d'un trésor ici, un petit ours ici, le nid de l'ours. Après, on a un chemin ici qui contourne comme ça, avec le nain qui veut plonger et le nain qui fait le bateau. On continue. Et là, on arrive avec la sortie du premier chemin, où là, on arrive, peut-être que je me dis comme ça, c'est peut-être plus joli. Et ici, on arrive avec le deuxième endroit qui, pour le coup, n'est pas du tout fini. C'est en fait des ruines. Et vous voyez, ça, j'ai pas du tout eu le temps de les baisser avec Tools et j'ai oublié de les baisser avant la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, globalement, où là, il y avait donc une ruine d'un château qui était juste ici, avec le bateau et tout. Il y a une cascade. Quand on continue, ici, on a un autre chemin qui nous emmène ici. Et là, on a, tac, ici, un escalier qui nous emmène à un endroit féerique qui est ici. Et en fait, c'est un champignon qui est habité. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout construit à l'intérieur, vous voyez rien du tout dedans. Et ensuite, le dernier endroit, c'était ici, des petites grottes comme ça. Malheureusement, je n'ai pas du tout le temps de finir, mais je trouve que c'est quand même une construction assez sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout l'endroit ici que j'aime moi énormément. J'ai passé du temps à faire dessus et en plus ça, j'ai tout utilisé avec Tools. Vous voyez, ça se voit qu'il y a beaucoup de détails qui ont été faits avec Tools. Enfin bref, voilà pour ma construction. On va passer à celle des autres.
On se retrouve avec la première construction qui est la construction de Mel. Mel qui a l'habitude de participer au challenge. Et je sais que pour Mel et Clarisse, le challenge a été très compliqué à se mettre dedans. Une sim 7 sur ce terrain, donc j'ai toutes vos constructions, je vais les faire à Inès Green. Parce qu'en fait, ça va nous aider à vraiment comprendre. Et avec les lumières, et j'ai mis un humain pour qu'on puisse après regarder, parce que je pense que vous avez dû mettre des petites créatures, donc c'est sympa. Donc comme c'est pas la nuit, dans le monde humain, on va regarder le mode nuit en construction et on fera le mode jour en mode humain. Je vous lis ce qu'elle nous a dit. Une petite fille venue du monde au-dessus des nuages a laissé tomber son livre de contes de fées sur terre. Suivez-le à travers la forêt dense, où l'on dirait que quelqu'un a semé des miettes de pain devant nous. Heureusement pour nous, cela nous guidera à travers ces bois, pas tout à fait sûrs, et nous plongera dans nos souvenirs d'enfance. Alors moi j'ai déjà un petit peu visité et c'est trop stylé. Donc dans l'idée, on va suivre... Moi j'étais rentrée par le portail et j'avais suivi le portail, mais en vrai on va, au vu de la description, on va suivre le livre je pense. Donc en fait c'est trop cool parce que déjà je vais vous montrer un petit peu quand même globalement la construction. Elle ressemble à ça, donc 64 par 64, on voit que c'est de l'enchanté, etc. Et en fait, on voit donc le livre qui est tombé ici avec vraiment... Enfin, c'est hyper bien fait, vous voyez le truc qui tombe comme ça, je trouve ça très stylé. Avec ici la petite calèche de Cendrillon, c'est trop drôle. Donc déjà, première idée, donc Cendrillon. On voit les cartes de Alice au Pays des Merveilles. Ici, on a la table justement d'Alice au Pays des Merveilles qui tombe comme si genre du livre qui vient d'exploser, quoi. Je trouve ça trop stylé. On va visiter comme ça, je pense. Et ça sera plus simple. Donc on a ici, et au sol, vous voyez, on a les petites miettes. Je le visite de nuit parce que je trouve ça très joli de nuit et on regardera un petit peu après de jour. Donc on a les petits rochers là comme ça qui est les miettes. On va aller à gauche directement. Quand on va à gauche, on a donc notre premier chemin qui nous emmène directement vers Blanche-Neige et les 7 nains. C'est trop stylé. Je vous montre cette petite scène, elle est très sympa. Ensuite, quand on fait demi-tour, donc... on remarque, parce que tout à l'heure on avait donc 2 chemins, on en a un ici qui va vers la gauche et un qui va vers la droite. On va aller vers la droite. Je vais le faire autrement, parce que sinon ça va pas être joli. Voilà. Donc là, on arrive vers la droite. Vers la droite, on passe sous un pont, enfin pas sous un pont, mais on passe sous un mini tunnel. Voilà. Et là, on a plein de coffres forts. Moi, ça me fait penser un peu soit la petite sirène, soit en vrai de vrai à Bob l'éponge. Parce qu'il y a le Krusty Krabs pour moi. Je sais pas du tout, Mel, quelle était ton idée ici, mais on remarque un peu un monde souterrain qui peut être sympa avec plein de trésors, etc. Ensuite, il y a plein de détails, hein. Franchement, regardez le plan, quoi. C'est trop beau. Je rezoome. Même là, c'est trop beau. Regardez le plan de dingue. Attendez, je vais aller autrement. Regardez le plan de dingue du livre qui est tombé. Trop stylé avec la table, Cendrillon en haut. C'est trop joli. Ensuite, on va aller donc dans l'autre partie qui était donc ici, où là encore on a des petites miettes. Ça fait penser à Hansel et Gretel. Je pense qu'ici il y a un arbre mais qui est caché sans faire exprès. Et là on remarque donc une petite maison, puisque c'était le bâtiment. Donc là on arrive sur le bâtiment. J'ai enlevé le toit bien sûr pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Avec les petits détails ici. Avec une énorme griffe. Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment? Et là en fait on arrive dans une maison. Une petite maison. En vrai ça fait une ambiance assez mignonne et à la fois c'est assez chelou, genre parce que typiquement ici on voit qu'il y a eu un meurtre. Parce qu'il y a du sang. Punaise, je viens de comprendre. Au début, je croyais que c'était Hansel et Gretel, sauf qu'il n'y avait pas de cage. Vous savez quoi? Écris-le. Moi, j'ai compris ce que c'est. Écrivez dans les commentaires maintenant ce que vous pensez que c'est. Tout simplement, regardez, il y a les lunettes de Mère Grand. Bizarre qu'elle ait les lunettes de Mère Grand. Il y a le panier avec les confitures. C'est le petit chaperon rouge avec tout le sang. Par contre, elle est où sa cape? Est-ce qu'il y a une cape? Non. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de quoi... Enfin la cape. Mais là déjà, on sent que la pauvre, elle a été un peu craque, quoi. Il est bien en train de dormir après avoir mangé. Hein. Donc assez glauque cet endroit-là. Et en fait, on a un peu tout visité, mais sauf que ça allait super vite. Mais en fait, il y a tellement de détails, c'est dingue. Et je vais vous montrer de jour avec les petites bêtes, puisque quand même, ça vaut le coup. Là, voilà. Là, on voit avec les petits papillons, etc. qui volent un peu partout, ce qui fait très joli. Regardez les lumières partout et tout, c'est très joli. Et vraiment, là, les papillons, ça le fait, quoi. Ok, ma Mel, ta construction, elle est... pépite. Moi, j'imaginais le bâtiment plus grand, mais en même temps, c'est normal, c'était mal... Enfin, on en a parlé, c'était mal fait, de ma part. Donc ça, c'est de ma faute. Donc voici la construction de Clarisse. Pareil, on va visiter de nuit en mode construction et de jour en mode vie, comme ça vraiment on a les deux. Et comme là il y avait vraiment l'histoire des lumières et des couleurs, bah pour moi c'est vraiment hyper important de vous faire visiter dans les deux. Ce parc a l'allure simple et paisible, mais vous pouvez voir les secrets des sorcières qui y vivent. Avez-vous leur pouvoir?
Il faut savoir que Clarisse, à chaque fois qu'elle participe, elle joue énormément sur les couleurs et elle est très forte sur les couleurs des lumières. Donc franchement, j'attendais ta construction pour ça. Là, on remarque déjà ici... Attendez, vous savez quoi? On va directement aller en mode jour pour voir les petites bêtes qui sont ici, puisqu'en fait, on voyait déjà qu'il y avait des bêtes ici. Regardez tous les canards qui sont ici. Ce qui rend vraiment très sympa avec des poissons à l'intérieur, ce qui est vraiment très très joli. Je vous montre en mode nuit et on va visiter ça en mode nuit. Donc, on commence par l'entrée, tout simplement, par rapport à tout à l'heure. Donc là, en fait, vous allez voir tout au long, en fait, il y a des chandeliers qui sont sur le côté et qui sont en l'air. Enfin, de part et d'autre du chemin. Et qui sont en l'air. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous voyez, je voyais bien les lampadaires faire ça. Genre, qui volaient un peu en mode un peu mystique. Clarisse, n'hésite pas à nous dire si c'est comme ça que tu l'imaginais toi aussi. Donc, voici le premier chemin. Vous voyez, on peut aller à gauche ou à droite. On va aller sur la droite. Donc, quand on avance, il y a beaucoup de verdure et c'est très bien posé, c'est très joli. On passe sous un arbre avec des lanternes, qui est plutôt mignon. Vous voyez, cet arbre-là, je le trouve sympa. Et ensuite, on va arriver dans un endroit où on peut passer à la droite et je pense que c'est là où il y a justement l'esprit un peu des sorcières, maléfiques qui sacrifient des humains. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de rituel quand même ici. Hein. C'est caché. Mais par contre, il y a quand même des crânes un peu par-ci par-là. Vous voyez, il y en a un là. Il y en a un là. Bon, il y a quelque chose qui se passe ici. Ensuite, on va reprendre le petit chemin et on passe sur la droite où là, on arrive encore dans un endroit assez mystique où on remarque, de toute façon, c'est là où il y a beaucoup de lumière de magie. Où là, donc ça, c'est ici où ils font leurs potions. Est-ce qu'ils font cuire des humains? Qui sait? En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose encore qui se passe. On peut refaire demi-tour. Je vais avancer un peu plus vite. Hop, demi-tour comme ça. Tac, tac, tac. Et on arrive ici, où là, tout simplement, on a notre chemin qui continue. Donc là, on avance, et vous voyez, on arrive ici sur le lac avec les animaux. Et ensuite, ici, on a notre endroit où il y a plein de tombeaux et une crypte. D'ailleurs, elle est jolie, moi j'aime bien les carreaux dessus. Mais avec plein de tombes, etc. Est-ce que c'est les tombes de la famille? Est-ce que aussi il y a des personnes qui sont sacrifiées? Je pense que c'est plus pour la famille, pour le coup. Mais voilà. Ensuite, quand on arrive, on peut après ensuite faire demi-tour. Ensuite, on fait demi-tour et là, on continue sur le chemin où on a un saule pleureur qui est assez triste. Lol. Et surtout parce qu'il a pas de feuilles, c'est pour ça que je disais ça. Et là, on arrive sur une maison toute mignonne, mais elle est mignonne puisqu'il y a des fleurs, mais sinon, en vrai, elle fait un peu tristoune. Et en fait, ici, on a on a une serre. On va aller dedans. Et dedans, on a donc notre serre qui pour le moment est vide, mais dans l'idée, il y a plein de plantes de partout. Ensuite, on va aller visiter la maison, où là, on rentre dans la maison. Et là, on rentre directement sur la cuisine avec des touches un peu vertes, etc. C'est quand même assez spécial. Et sur la droite, d'ailleurs, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Et je trouve que c'est un bon terrain à mettre pas Agnès Green, pour le coup, à l'endroit où il y a les vampires. Je trouve que ça fait très... ou magie. J'aime bien. Genre, moi, je le mettrais bien dans ma save, le terrain. Ici, on rentre dans le salon. Pareil, hein, toujours ces touches. En vrai, elle fait pas très glauque la maison, c'est juste les lumières qui font un peu une ambiance malsaine, je trouve, mais elle est plutôt jolie la maison. Ici, on a une porte qui nous emmène à la salle de bain. Toujours les mêmes couleurs, et ça limite, ça me fait mal aux yeux, vous savez. Et toujours la même DA, et ici, on va voir tout simplement la chambre. Vous voyez la chambre, si on mettait une lumière un peu plus jaune, pas verte, bah elle ferait plutôt mignonne, quoi. On pourrait croire qu'il y a des grands-parents qui habitent ici, vous trouvez pas? Mais elle est très mignonne. Ensuite, je retourne dans dans la cuisine. Et en fait, dans la cuisine, je vous ai juste pas montré cette pièce-là, excusez-moi, et ici, on a la salle à manger avec, pareil, vous voyez, on pourrait croire que c'est une salle à manger de vieux, quoi. Et ici, un endroit pour sortir dehors. Quand on sort sur la terrasse, on a directement un petit endroit pour prendre le thé, l'endroit pour étendre le linge, et ici, plutôt pour jardiner encore, et pour faire le barbecue et la lessive. On va retourner à l'entrée et retourner au chemin. Et en fait, tout simplement, quand on va là, on recontinue. On a d'autres arbres, etc. On rentre dans les arbres, désolé, il faudra peut-être que je me baisse un peu. Et là, on a un petit endroit tout mignon, mais il y a un puits à vœux. Ou pareil, avec un truc un peu mystique, avec les chandeliers qui sont dans tous les sens. Et en fait, tout simplement, après, on a juste un chemin normal, comme ici, tac, 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 qui est tout autour du lac, avec ici la grosse barque qui est très jolie, qui nous emmène tout autour du parc et pour se balader et qui est assez mignon. Et par contre, on a ici aussi un dernier endroit qui est encore un peu avec des lumières et très, très sympa, avec une statue. Hop. Et quand on continue, on retourne sur l'entrée. Très sympa Clarisse. Franchement, très, très sympa Clarisse. Vraiment cool ta construction.
Ensuite, on a la construction de Lulu. Lulu qui s'améliore à chaque fois, je trouve, qui nous a fait une construction. Alors attendez, je vais lire ce qu'elle nous a écrit. Ce terrain a accueilli les plus grandes familles des Sims. Aujourd'hui, Mathieu et Anna ont racheté ce terrain et l'ont refaçonné en y créant un lieu idyllique pour des soirées. Les derniers locataires ne sont pas encore partis, ne leur en voulez pas. Ok. On regardera ça. Donc, voici la construction de Lulu. Elle qui est partie sur un thème beaucoup plus printanier. Il y a moins de lumière pour le coup. Je vous montre de journée vu qu'il y a moins de lumière. On regarde à l'intérieur. En vrai, bon du coup ça marche pas avec Inès Green là. Ça marcherait bien avec... C'est bien une construction que je mettrais sur la plage genre à... Mais vous voyez là l'île paradisiaque, je sais plus comment elle s'appelle. On va commencer le petit chemin comme ça en mettant ici avec le labyrinthe. Le labyrinthe, il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille au milieu. Donc allons comme ça. Bon, en vrai le labyrinthe c'est un peu compliqué si je vous le montre comme ça je trouve. Moi j'allais faire comme ça et le tour comme ça. Et bah en vrai on aurait pu rentrer comme ça. Et le tour... En vrai, ça va, tu peux sortir facilement. Mais vous voyez, ce qui est sympa, c'est quand même des endroits, à chaque fois, elle a fait des petits détails pour les endroits qui sont des cul-de-sac dans le labyrinthe. C'est très mignon. Ensuite, tu vas ici, et encore dans le chemin, tu as un kiosque qui est dans un thème assez oriental. Donc, en fait, finalement, Lulu était déjà préparée pour le thème du mois prochain. Mais nous voici donc sous le kiosque. Nous voilà dans le kiosque, qui est très mignon. Avec de la verdure. Ensuite, comme on va ici, tac, ici on va avoir un autre chemin vers la droite qui nous emmène vers la grande piscine, le gros lac. Et ensuite, on va avoir ici le bâtiment qui est quand même très très grand. Lulu, je pense qu'il faut que tu n'hésites pas à varier les toits, tu sais, à faire des formes différentes. Donc ici, quand on rentre dans la maison, on va donc avoir l'entrée ici, une cuisine qui est assez moderne, bizarre assez moderne, ouais. Différent du thème de l'extérieur. Avec ici, l'énorme salle à manger qui, pour le coup, moi, je la trouve très jolie. J'aime bien les couleurs, tu vois, le fait qu'il y ait bleu-bleu ici. J'aime beaucoup. Qui donne sur l'extérieur, qui lui-même donne sur le lac. Ça donne envie de se baigner. Et ici, on a donc un endroit plutôt pour bibliothèque, etc. et pour se poser. Le salon. On va avoir ensuite ici une salle de bain. Ensuite, quand on monte l'escalier, on va donc avoir tout simplement un endroit pour se reposer et pour boire. Ok, bah voici la construction de Lulu. On se retrouve avec la 4e construction qui est la construction de Faustine et c'est exactement ce que je voulais dans le thème. Sachant que Faustine n'a pas le pack nature enchantée, donc très compliqué pour elle de faire ça. Et vous voyez, je trouve que dans sa construction, ça respire le printemps, ça respire aussi l'enchanté. Trop stylé. On va regarder de nuit, j'ai pas regardé de nuit. Et regardez les petites lumières, toutes mignonnes. C'est vraiment trop sympa. Donc voici le tour de sa construction. On va donc commencer par ici. Pareil, est-ce qu'on se le met en mode nuit ou est-ce qu'on se le met en mode jour? Je pense qu'on va se le mettre en mode jour. Je le trouve hyper mignon, en fait, en mode jour. Voilà, je me permets. Alors, on va rentrer par ici et on va aller sur la gauche. Comme ça, on ira voir les bâtiments après. On a sur la... Qu'est-ce que je dis sur la droite? En vrai, je le mets en mode nuit. C'est quand même plus joli. Donc, on va voir directement un petit onsen, mais qui finalement fait un petit lac. C'est très mignon avec les petites lumières comme ça. C'est génial. Ensuite, on va donc contourner l'arbre. En fait, tout le village se met autour de l'arbre. Et je vous lis ce qu'elle nous a écrit. Le village champignon du Grand Chêne est le petit nid douillet des minuscules fées qui y vivent à l'abri des regards depuis des générations. On y ressent toute l'ambiance féerique et bucolique, malgré le fait que je n'ai pas le pack nature enchantée. Oui, Faustine, c'est trop stylé. Donc ici, on va continuer notre petit chemin, passer par ici. Où là, en plus, vous voyez les hautes herbes comme ça, c'est exactement ce que je voulais. Et là, bam, on rentre dans une nouvelle ambiance avec un endroit plutôt avec des fleurs, etc. Vous voyez les grosses lavandes, c'est trop joli. Et là, quand on monte, on a un petit endroit pour manger, pour prendre son petit barbecue. C'est trop mignon, vous voyez. Et là, ça a changé complètement d'ambiance, quoi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et là, on continue dans nos plantes qui sont gigantesques pour arriver ici au petit village qui est trop mignon. Ici, on remarque qu'il y a un endroit pour se prendre en photo. Et ici, on a le petit village avec les champignons. C'est trop bien. Vous voyez là les 3 petits champignons, on va aller les visiter. On va commencer par celui-là. On rentre dedans et là, tac, trop mignon. Donc on a vraiment tout, là c'est deux Sims qui y habitent, enfin 2 petites fées qui y habitent, avec vraiment cette ambiance plutôt rosée, nature, etc. Et je répète, elle n'a pas le pack nature enchantée. C'est beaucoup trop cool. Ici on va donc visiter la 2e maison, qui elle est dans une ambiance totalement différente, mais
Vous voyez, par rapport à Clarisse qui a mis aussi du vert, là, ça fait moins ambiance glauque, parce qu'en même temps, avec l'extérieur, je pense que c'est ça. Si j'avais vu cet intérieur dans la construction de Clarisse, j'aurais peut-être trouvé ça glauque, au vu du fait qu'il y avait autour un peu de cadavres, etc., quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, ici, on va donc avoir, pareil, la cuisine, et là, on peut monter, et quand on monte à l'étage, on va donc avoir la chambre principale, enfin en fait la seule chambre de ce petit champignon. Champignon très grand, dis donc, celui-là. Ensuite, on va aller au 3e champignon qui est ici. Mais d'abord, je voulais juste vous montrer aussi ici. On a donc un petit endroit pour se poser autour du feu et un endroit pour cultiver nos plantes. Ici, on va donc rentrer dans le dernier champignon où là, pam, une ambiance dans le bleu, mais qui ressemble fortement à l'autre construction. Et vous voyez, là, c'est trop mignon comme ça. Et après, on a notre chemin qui nous ramène au début. Mais c'est trop mignon. Vraiment, regardez là de jour. Ce petit village, il est trop mignon là, comme ça. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Bravo, Faustine. Et aussi, derrière les champignons, on a un petit endroit pour se doucher, etc. Parce que vous avez vu, il n'y avait pas de douche dans chaque champignon. Et aussi pour faire leur potager. Cookie, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as utilisé Nature Enchantée. Ah, t'as utilisé des trucs que je n'ai pas, mais t'as utilisé beaucoup de choses que je n'ai pas. Tu as utilisé une destination nature. Je n'ai pas destination nature. Bientôt un jour, là, j'ai déjà acheté un nouveau pack. Mais Cookie, non! J'espère que ça va pas trop gêner ta construction. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, bah bien sûr, dans quelques mois, je me l'achèterai parce que je m'en achète tous les mois. Donc voici la construction de Cookie pour le coup où là, je pense qu'on verra vraiment quand on va visiter. Vous voyez, il y a des signes, ça va être beaucoup plus joli. Je vous montrerai de nuit après avec les lumières puisque je pense que c'est plus joli à visiter de jour, cette construction. Bon, malheureusement, là, je pense que la construction ne paye pas de mine vu qu'il y a beaucoup d'arbres. Voici le camp de jour des petits exploreurs. Enfouis dans une forêt dense, il faut suivre le sentier pour rejoindre la cabane principale. Sur le chemin, vous rencontrerez diverses activités pour vos enfants dans cette ambiance de plein air. Loin des technologies qui leur grillent le cerveau. Attention de ne pas vous perdre si vous sortez du sentier tracé. Ok. Donc, on va commencer notre petite route. Donc, on va prendre notre petit sentier qui est ici. Ok, donc ici, je pense que la boîte aux lettres s'est juste posée ici, mais de base, elle n'était pas là. Ici, on a donc une tour de guet, on ira la voir après, parce que là, actuellement, on ne peut pas y accéder. Et ici, on a une petite porte qui nous emmène où, à votre avis? En fait, tout simplement, la porte qui nous mène ici, elle nous emmène à des toilettes et à un sous-sol. Le sous-sol, quand on prend l'escalier qui est ici, il nous emmène à tout simplement un couloir, qui nous ramène encore à des toilettes et qui nous fait monter ici à l'entrée du camp. Donc avec des petites tables, etc., etc. Donc vous allez voir, c'est vraiment trop mignon. J'adore cette construction Cookie. Et donc ici, on a une salle de jeu, en tout cas d'attente. Après, ensuite, on est obligé de passer par le pont qui est ici. Juste vous montrer aussi cette vue-là, parce que je la trouve très jolie, cette vue. La vue, ici, elle est très très belle, je trouve. Donc ici, on va prendre le petit pont. On va prendre le petit pont qui est ici. Et là, on reprend un chemin. Et ici, on arrive encore vers un autre bâtiment. Ce bâtiment nous emmène donc sur des salles d'activité. Comme elle disait, sur le chemin, on a donc notre salle d'activité. Là, cette fois-ci, c'est la peinture avec toujours des toilettes. On a un sous-sol. Et cette fois-ci, le sous-sol, il nous emmène vers une salle de danse, de son, de musique, etc. Ensuite, on a un autre couloir qui, pareil, hein, ça se voit que on fait du sport quand on va dans ce camp-là. Et là, on a encore un couloir comme ça, tac, tac, tac. Je sais pas comment t'as pensé à modeler ces couloirs, mais bon, c'est très drôle. Et là, on arrive directement sur des activités d'extérieur à l'intérieur. On a donc du roller et du patinage artistique. Ensuite, on a donc ici nos casiers. Et ici, on va donc avoir un escalier qui nous fait monter à ce bâtiment-là. Et en fait, ce bâtiment-là, vous voyez, c'est celui qu'on voit directement à l'entrée, mais sauf qu'il n'y a pas de sentier pour l'aller. Donc, tu es obligé de faire tout le tour pour y arriver. Et donc ici, on va avoir encore une petite salle, et cette fois-ci, des toilettes encore. Après, on prend cette porte-là, et là, on suit notre petit chemin, comme d'habitude. Ici, on a donc après un nouveau chemin, où là, cette fois-ci, on le prend, et on arrive ici à un autre bâtiment. Le bâtiment nous amène à une autre activité qui est encore une activité pour les enfants. Et cette fois-ci, c'est une activité donc plutôt de sport, de yoga. Quand on monte, on peut même descendre. On va descendre et après on montera. Quand on descend, on a encore une activité qui est cette fois-ci pour jouer. Et là, on a un couloir qui nous emmène, encore un énorme couloir, qui nous emmène encore à une salle plutôt d'activité de jeu, donc pour jouer en duo ou faire des jeux de société. Et là, on va avoir beaucoup d'activités. On en a une sur la droite qui là est un cinéma pour tous les enfants du camp, salle de ciné, qui donne envie de se poser pour regarder un film.
Ici, on a une autre salle qui est cette fois-ci plutôt pour les jeux arcade, etc. Les jeux vidéo. Et ici, on a des toilettes. Quand on fait demi-tour, toujours dans cette énorme pièce, donc nous, on est arrivé d'ici. Et en fait, ici, on a un autre couloir qui nous emmène à un autre endroit, qui nous emmène ici, qui est une échelle, qui nous emmène, tac, encore une autre échelle, et qui nous emmène sur notre tour de guet qu'on voyait au tout début. Donc vous voyez pourquoi je vous disais qu'on pouvait pas y aller. On va retourner dans notre bâtiment qui était ici. D'ailleurs, en vrai, regardez juste la vue ici, je trouve que c'est trop joli. Regardez ça, ça donne envie de se poser et faire du yoga. Hein. Ensuite, donc on retourne dans cette salle-là et là, on va prendre l'escalier pour monter à l'étage. Quand on monte à l'étage, on arrive sur la grande cuisine et la salle pour manger avec tous les enfants, une salle pour se poser et jouer aux jeux de société, tous les enfants, tous ensemble. Et ici, on va donc avoir les chambres. On a ici qui va être le dortoir, plutôt des filles. Bon, elles sont un petit peu désordonnées quand même, avec salle de bain numéro 1, salle de bain numéro 2. Et ici, on va donc avoir une autre chambre qui, pour le coup, sont plus organisées. Je dis que c'est les filles, mais en fait, parce qu'il y avait des licornes et tout, mais je me dis des enfants numéro 1 et des enfants numéro 2, qui eux sont très très clean. C'est dingue la différence, avec toujours salle de bain et salle de bain. Et là, on a une troisième chambre qui est pour d'autres enfants, où là, on a salle de bain et salle de bain. Par contre, les adultes, ils dorment pas. Super, Cookie, super. Et ici, on a une petite terrasse qui nous donne une très belle vue sur le petit lac. C'est très joli. Bah franchement, Cookie, j'aime bien ta construction, elle est sympa. Ça donne envie de jouer avec des enfants dans cette construction. Par contre, quand tu l'as fait aller d'un point A à un point B, t'en as pour 4 heures dans les Sims, je pense. Hein. Premier Doug. Et voilà, on a regardé toutes les constructions de tout le monde. Cette fois ici, il y a eu un petit peu moins de participants que d'habitude, mais je peux comprendre parce que le thème était très compliqué et je sais qu'il y en a aussi qui n'ont pas eu le temps, comme moi en fait. Donc franchement, vos constructions, elles étaient hyper cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé finalement, parce que je sais que le thème était assez compliqué pour certains d'entre vous. Comment vous l'avez ressenti ce challenge? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que finalement est-ce que vous avez kiffé tout simplement? Moi en tout cas, j'ai bien aimé faire ma construction. Je pense que je la finirai parce qu'en vrai, je trouve qu'elle la ramène un peu de magie, je trouve qu'elle est plutôt cool et pourquoi pas faire aménager une Sims fait dans cette construction ou alors j'en fais un commentaire communautaire à voir. Et en tout cas j'ai trop hâte d'être le mois de mai parce que franchement le thème me donne trop envie, je sais pas vous. Je tourne cette vidéo à minuit, je vous avoue que je vais pas blablater plus en conclusion. Merci à tous de participer, vraiment ça me fait trop plaisir comme à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des constructions de chacun et de chacune et je vous dis à bientôt sur Twitch ou sinon à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à follow pour le soutien, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que vraiment, moi, ça me soutient énormément de voir qu'il y a des personnes qui me suivent, parce que je passe du temps à faire ces vidéos-là, donc franchement, ça me motive en tout cas. Gros bisous et on se dit à bientôt.